Bien, le dernier exemple sur cette partie-là. Donc, là, c'est vraiment très, très concret. On s'intéresse aux clients d'un centre de remise en forme. On vous dit ils sont 240 et ils ont fait un questionnaire sur leurs habitudes alimentaires. On vous dit que 198 déclarent qu'ils évitent le sucre, 174 déclarent qu'ils évitent les graisses et 156 déclarent qu'ils évitent à la fois le sucre et les graisses. On prend au hasard un des 240 clients. On appelle S l'événement, on est tombé sur quelqu'un qui évite le sucre. G l'événement, on est tombé sur quelqu'un qui évite les graisses. Donc on veut calculer la probabilité d'avoir donc quelqu'un qui évite le sucre, la probabilité d'avoir quelqu'un qui évite les graisses, et évidemment la probabilité d'avoir quelqu'un qui évite les deux. Puisque si on fait le total 198 plus 174, on dépasse les 240. Ça fait 272. Donc, c'est parce qu'il y en a qui évitent à la fois les graisses et le sucre, et donc qui ont été comptés à la fois dans les 198 et dans les 174. Donc, on va voir combien. Si on sait d'ailleurs, ils sont 156. Alors, la probabilité d'avoir quelqu'un qui évite le sucre. Ils sont 198. Donc, c'est 198. Pourquoi ça ne veut pas écrire? Voilà, 198 sur 240 au total. Ce qui fait, je l'ai calculé tout à l'heure, mais je ne le retrouve plus. Voilà, ici, 0,825. La probabilité d'avoir quelqu'un qui évite les graisses, donc qui évite les graisses, c'est 174 sur 240. Ce qui fait 0,725. La probabilité d'avoir quelqu'un qui évite les deux à la fois, donc les deux à la fois, ils sont 156 sur 240. Et ça fait 0,65. Et enfin, même si ça ne se voyait pas, on vous demandait aussi de déterminer la probabilité que la personne évite le sucre ou les graisses, c'est-à-dire qu'elle évite quelque chose, que ce soit c'est-à-dire que je rassemble à la fois, je fais un paquet avec ceux qui évitent quelque chose. Donc ils vont éviter le sucre, les graisses ou les deux à la fois. Donc ici, c'est la probabilité ils évitent le sucre ou les graisses, donc c'est la probabilité de S union G. La probabilité d'une union, il y a une formule dans le cours qui dit que c'est la probabilité de l'un plus celle de l'autre, moins tous ceux qu'on va enlever, tous ceux qu'on a comptés deux fois, qui sont dans l'intersection. Donc, ça va être la probabilité de S plus la probabilité de G moins la probabilité de S inter G. Donc, c'est exactement les trois nombres qu'on vient de calculer là. 0,825 plus 0,725 moins 0,65. Et bien évidemment, je n'ai pas fait le calcul. Et donc ça fait, pendant que j'ai fait le calcul, 0,9. Oui, si j'aurais pu le faire. Alors ensuite, on appelle N l'événement, la personne ne se préoccupe ni du sucre, ni des graisses. Quel est le contraire de N? Alors, le contraire de se préoccuper ni de l'un ni de l'autre, c'est se préoccuper de l'un, de l'autre ou éventuellement des deux. Donc, ni du sucre ni des graisses, le contraire de ni du sucre ni des graisses, c'est l'un ou l'autre. Si je mets d'un côté, parmi les, je ne sais plus combien ils étaient, 240, si je dis tous ceux qui se préoccupent ni de l'un ni de l'autre, vous vous mettez à droite, qu'est-ce qui va me rester à gauche? Ceux qui se préoccupent
du sucre, des graisses ou des deux. On a vu qu'il y en a qui se préoccupaient quand même pas mal des deux, 65%. Donc la probabilité, l'événement contraire de n, ce qu'on note n bar, c'est pareil que S union G. Et du coup, la probabilité de n, eh ben, c'est 1 moins la probabilité du contraire. Donc ici, on va avoir 1 moins 0,9 qui fait 0,1. Donc dans ce centre, c'est un centre de remise en forme, hein, seule la probabilité de tomber sur quelqu'un qui se préoccupe ni du sucre ni des graisses, c'est 0,1, c'est-à-dire 10%. Hein. Seuls 10% des clients se préoccupent ni du sucre ni des graisses. Voilà pour ces premiers exemples.